Cette coordination est absolument essentielle parce que par essence, il s'agit d'une affection qui est multisystémique, justifiant l'implication des spécialistes du cœur, du nerf, de l'œil, du rein. L'autre élément très important, c'est que la porte d'entrée de l'hematologie est parfois extrêmement différente et on peut avoir des portes d'entrée cardiaques, neurologiques, plus rarement rénales. Et il est donc très important de pouvoir dépister très précocement ces patients pour avoir un diagnostic précoce. Oui, cette coordination est d'autant plus importante que certains examens complémentaires vont avoir une rentabilité qu'on pourrait qualifier de croisée, puisqu'ils vont pouvoir venir confirmer une forte suspicion d'une atteinte neurologique en cas d'atteinte cardiaque ou inversement. Alors cette coordination est extrêmement importante puisque l'identification d'une atteinte de certains organes peut venir modifier la prise en charge d'un patient. Par exemple, un patient atteint d'une atteinte cardiaque avec une toute petite atteinte neurologique débutante peut relever de certains traitements spécifiques dont il n'aurait pas pu disposer en l'absence de cette atteinte. L'autre élément, c'est qu'il peut y avoir des évolutivités de certains organes sans avoir d'évolutivité d'autres organes. Et donc l'individualisation d'une atteinte, par exemple cardiaque, va nous inciter à modifier éventuellement le traitement de ces patients. Alors au-delà du traitement étiologique, il va y avoir un traitement symptomatique qui, lui, dépend de l'organe atteint. Alors sur le plan cardiaque, c'est la prise en charge de l'environnement de l'insuffisance cardiaque, le dépistage des troubles du rythme, des troubles de la conduction, qui sont bien évidemment spécifiques. Alors tout ça, ça a conduit quand même à créer un groupe d'intérêt au niveau régional spécifique des amyloses. Qui permet en fait de donner déjà une porte d'entrée aux correspondants des différentes spécialités environnantes pour savoir à qui s'adresser, pour ensuite avoir une prise en charge dédiée de leurs patients atteints d'amylose. Pour les patients, le bénéfice est très important parce qu'il permet de mettre en place une prise en charge extrêmement bien coordonnée, s'appliquant à l'identification des diverses complications de chacun des organes, et ce de façon conjointe entre les divers spécialistes. Permet également de définir pour le malade un vrai parcours de soins avec l'identification très précise des référents de chacun des organes dont il peut éventuellement être atteint. D'autant que les patients ont conscience du caractère très systémique de la pathologie et souvent sont inquiets de ne pas avoir une prise en charge globale. Pour les médecins, ce bénéfice, déjà la connaissance des autres disciplines et des problématiques des autres disciplines permet d'augmenter notre connaissance globale de la pathologie et améliore notre prise en charge indéniablement. Et puis il y a un bénéfice derrière aussi en termes de recherche, puisque cette recherche qui est dans le prolongement des soins permet d'améliorer également notre connaissance de la pathologie. C'est un élément extrêmement stimulant d'être des co-acteurs de cette recherche. Alors, tu l'as probablement plus vécu que moi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une pathologie que l'on approche comme une pathologie systémique, donc forcément avec une atteinte multi-organes, et du coup, la coordination et la prise en charge multidisciplinaire est essentielle. L'implication de divers spécialistes au sein d'une même pathologie est très enrichissante et nous pousse vers le haut, je pense, en permanence.